Bonjour, ici Sion Foy. Comme vous pouvez le voir, cette vidéo ne sera pas une douce fantaisie, mais plutôt un sombre drame. Aujourd'hui, avec tout le sérieux du monde, je viens vous parler de la quadruple catastrophe de Sukhoi. 14 mars 1964, Bangkok. Ce jour-ci, tout se passe bien. Aucun crime, aucun attentat. La ville est au top de sa forme. Avec près de 10 millions de touristes pour 40 millions d'habitants, il y a des casinos, des hôtels, des centres commerciaux, des salles de jeux. Bref, Bangkok est considéré comme le paradis terrestre. Le lendemain, donc le 14 mars 1964, à la centrale nucléo-pétrolière de Sukhoi, il est 8h05. Et la centrale tourne à plein régime pour alimenter 98 millions de personnes. La centrale, par mesure de sécurité, se situe en pleine forêt tropicale. Et ce jour-ci, Koi Akita, le gérant de la centrale depuis 35 ans, ordonne un contrôle de sécurité. Donc, comme chaque année depuis 70 ans, il monte progressivement la température des réacteurs à 300 degrés pour creuser grâce aux turbines jusqu'à 670 mètres de profondeur. Mais un officier, venant de Bangkok, l'appelle pour une panne électrique dans Bangkok. Rien de grave, après tout. Il part donc avec ses deux gardes du corps, de 8h45 à 17h20, en laissant les réacteurs fonctionner. Que pourrait-il arriver après tout ? Mais, en rentrant à 17h20, il découvre une scène d'horreur. La centrale bouillonne telle une cocotte minute et plusieurs travailleurs sont tombés dans le coma. La raison ? Eh bien, à cause de l'inaction du directeur sur les réacteurs, la température est montée à plus de 1400 degrés et se répand dans toute la centrale. Alors, dans l'urgence de la situation, il tente le tout pour le tout. Il active le bouton d'urgence, il baisse le levier de désactivation, il tente même de déclencher l'alarme d'évacuation. Mais rien à faire. Tout est grillé au 3e degré profond. Donc, à 17h50, les turbines surchauffées refroidissent brutalement en entrant dans une nappe phréatique, créant une réaction thermique immensément puissante et une explosion équivalente à 8 millions de fois la bombe d'Hiroshima se produit. Et dans un souffle monstrueux, elle rase la centrale et tue tous ses employés en moins d'1 seconde. Et en à peine 2 heures, ces 30 milliers d'hectares de terre, soit l'équivalent de la moitié du territoire français, qui s'engouffre dans le sol à 1000 mètres de profondeur. Alors, dans les heures qui suivent, tous les médias en parlent. Dans les journaux, à la télé, à la radio, au bouche à oreille, même Tachi Osu en personne fera une interview à 23h concernant le sujet. Tous les aéroports sont ouverts pour l'évacuation du territoire, mais cela malheureusement entraînera des embouteillages. Mais malheureusement, à cause des incendies, le vent de l'explosion se mêle à des flammes pour créer un composé 100 fois plus puissant que le napalm, brûlant de fond en comble la grande ville de Bangkok. Il n'en restera que poussière. Au final, c'est 460 milliers d'hectares de terre qui s'effondreront sous la puissance de l'explosion. Mais, à cause de la très désavantageuse position de la péninsule bangkokienne, les eaux de l'océan Indien et Pacifique recouvrent la région, créant des tsunamis de plusieurs centaines de mètres de haut, qui engloutissent les derniers bastions de survivants cachés dans les bâtiments en ruine. Et en moins de 3 jours, la péninsule bangkokienne passa d'un paradis de commerce et de touristes partout à travers le monde à un désert maritime pollué, complètement détruit. Le bilan, 53 millions de morts, soit environ la population espagnole, et seulement 7 millions de rescapés. Cet incident fut le plus coûteux de l'histoire de l'humanité,
avec 4 trillions d'euros de dédommagement, soit approximativement le PIB de l'Inde et représentant 10% du PIB siamois. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, pas comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu malgré son thème très sombre. C'était Sion Foi. Au revoir.